Chez l'adulte qui a toutes ses facultés cognitives, je pense qu'il a tout à fait, pour moi, liberté de refuser aussi. Toute la question est un petit peu, effectivement, le vocabulaire qu'on va aussi employer avant pour éviter ces freins. Je pense qu'il y a des mots où il faut faire attention, gaz, obus. Hein, ce sont des mots qui peuvent porter quand même, qui ont des symboliques qui peuvent être effectivement, qui peuvent gêner les patients, les arrêter dans ce choix-là. Donc je crois qu'il y a déjà la manière dont on s'y prend pour leur expliquer. Après, il y a le fait de présenter le matériel, de les laisser essayer. Et puis il y a après toujours, enfin moi je crois que c'est vraiment important de leur dire qu'ils ont tout à fait loisir à tout moment, eux-mêmes, d'enlever le masque. Et on ne va pas les contenir, ils peuvent enlever le masque. On a eu une fois effectivement un refus d'une dame qui voulait vraiment pas respirer dans le masque. Voilà. Quand le patient a toutes ses facultés de décision, je vois pas pourquoi. Après, on peut proposer d'autres méthodes quand il y en a d'autres. S'il y a pas, mais c'est rare, je pense, les refus quand même. À partir du moment où on emploie le bon vocabulaire, on fait essayer, on présente le matériel. Il faut que les différents membres de l'équipe, quel que soit leur métier, soient convaincus, soient dans une dynamique, enfin dans une démarche positive, et que s'il y en a un qui commence à freiner, à faire des commentaires, des remarques un petit peu sarcastiques sur le produit ou sur oh, bah, de toute façon pour bien persuader que ça l'aide beaucoup ou, bon voilà bah, là ça se passe bien effectivement, on fera sans rien, ça serait aussi bien passé parce qu'avec ce patient t'as vu ça se passe bien, il est calme, ou alors l'autre de toute façon il est agité, on n'arrivera à rien, enfin bon, donc si vous voulez tout dépend comment on accompagne encore une fois l'administration, quel que soit son métier, de l'implication d'équipe. Je crois que c'est vrai pour n'importe quelle autre technique. Il faut toujours demander à l'enfant pourquoi il ne veut pas. Soit il a une première expérience qui s'est mal passée. Et c'est vrai que ceux qui sont déjà passés au bloc opératoire, souvent ils se rappellent du bloc opératoire et de la mauvaise odeur. Donc c'est important de leur montrer la bouteille. Moi je fais respirer le gaz qui sort de la bouteille sans le masque. C'est vrai qu'il faut user d'arguments, de méthodes, plein de choses, faire respirer au papa, à la maman, des fois de sortir de la chambre, laisser le matériel pour les habituer. Ça m'est arrivé aussi de leur montrer un film par rapport à l'amélioration du méopa. Et puis des fois de leur dire, ben, va demander à un tel, en hospitalisation, il va t'expliquer, lui, un autre petit garçon, comment ça se passe pour le méopa, parce que des fois d'enfant à enfant, ils peuvent mieux se parler, mieux s'expliquer. Et puis des fois, moi ça m'est arrivé, plutôt chez le petit, 2 ans et demi, 18 mois, ben, de la contention souple, mais en demandant l'autorisation à des parents, par exemple, en sachant que le soin il est potentiellement douloureux, que moi je sais que le méopa c'est efficace, que ça marche, qu'il faut attendre 3 minutes au moins avant que ce soit efficace. Mais je demande toujours l'autorisation des parents et à ce moment-là, je peux commencer assise ou dans les bras du papa, enfin je vais m'organiser comme ça se passe et puis suivre la tête avec l'enfant sans arrêt jusqu'à ce qu'on sent qu'il devient mou et à ce moment-là on peut ou l'allonger ou le laisser dans les bras du papa, enfin je dirais après ça dépend du soin. Mais moi, ça m'est arrivé de faire de la contention souple, et de dire si ça ne va pas, de toute façon, on arrête ou on fera autre chose. Il faut défendre la position assise du début de l'inhalation pour une chose. Premièrement, parce que vous êtes beaucoup moins dans une contention importante quand l'enfant est assis. C'est-à-dire que pour être clair, quand vous avez un enfant qui est couché sur un lit et que vous maintenez la tête avec le masque, vous avez une contention à double niveau, c'est-à-dire une contention avec le masque et une contention contre le plan du lit. Et je pense qu'on est beaucoup moins agressif et violent quand on dispose le masque sur un enfant qui est assis et qui peut du coup mobiliser la tête. Et on est beaucoup moins en fait agressif quand on le fait inhaler en position assise. On démarre l'inhalation assis ou voire dans les bras des parents, c'est encore mieux. Et après, tranquillement, on les installe dans la position qui vous correspond le mieux pour faire le soin. Je vous rejoins totalement, c'est en consultation de dermatologie pour les ablations de molluscum chez les petits-enfants qui ont entre 2 et 5 ans. Et c'est vrai qu'on commence toujours, soit l'enfant est dans les bras des parents, où je vois il est debout sur la table, et au fur et à mesure, après, s'il faut l'allonger, mais il s'allonge spontanément. On commence toujours debout.